Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous depuis Fès au Maroc, où se tient aujourd'hui la seconde édition du Sommet des consciences pour le climat, quelques jours avant la tenue dans ce même pays de la COP22 à partir de lundi. C'est l'occasion pour nous de faire un point sur quels sont les enjeux de la COP22, où est-ce que nous en sommes dans les négociations climat. Vous savez que demain, 4 novembre, l'accord de Paris entrera en vigueur grâce au fait que plus de 55 pays, représentant plus de 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont ratifié l'accord de Paris. Parmi eux, évidemment, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, l'Inde et d'autres grands émetteurs. C'est une très bonne nouvelle. Les négociations sur la ratification sont allées beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Les négociateurs eux-mêmes ont été un peu surpris et pris de court. On ne pensait pas que l'accord de Paris entrerait effectivement en vigueur moins d'un an. C'est un record. Aucun traité de l'ONU n'est entré en vigueur aussi rapidement après son adoption. C'est une bonne nouvelle, mais ça va vite, ce qui signifie qu'il y a encore des détails à régler, des décisions à prendre et à négocier. En l'occurrence, si les grands principes, les grandes règles de l'accord de Paris sont dans l'accord en tant que tel, dans le texte qui a été adopté dans la capitale française, il reste un certain nombre de détails et de points techniques à discuter qui ont leur importance et qui permettent d'avoir un règlement destiné à une mise en œuvre effective et efficace de l'accord de Paris. Parmi l'ensemble des questions qui restent à discuter, je voudrais juste relever deux points saillants qui sont celui de l'ambition et celui de la finance. L'ambition, car si le texte de l'accord de Paris pose un objectif élevé, rester nettement sous les 2 degrés Celsius et poursuivre les efforts vers les 1,5, eh bien nous savons que les contributions nationales des États à ce jour ne sont pas assez ambitieuses pour atteindre ces objectifs. En fait, selon les études indépendantes et même selon une étude de l'ONU, l'ensemble des contributions nationales nous mène à 3 degrés de réchauffement ou plus. Il faut donc augmenter l'ambition des contributions nationales, ce de façon volontaire, probablement avant 2018, qui sera le premier point d'étape où l'ensemble des pays verra où l'on se situe vis-à-vis des objectifs de l'accord. Quant à la finance, depuis 2009, les pays développés promettent 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays en voie de développement. Le chiffre se trouve dans le texte de décision de Paris. Le principe qu'il faille aider financièrement les pays en voie de développement se trouve dans l'accord même de Paris. Mais on attend depuis des années, et on n'a pas eu à Paris, une feuille de route où les pays développés précisent quand et comment ils vont arriver à 100 milliards de dollars par an de financement. C'est important parce que beaucoup des contributions nationales des pays en voie de développement sont conditionnées à l'obtention de cette aide financière, mais aussi d'aide technologique, de transfert de compétences et autres. Donc on attend de voir à la COP22, entre un certain nombre d'autres points, notamment comment est-ce qu'on va augmenter l'ambition des contributions nationales, et puis qu'est-ce qu'il en est de la finance. Évidemment, il y a plusieurs dizaines de règles à discuter, ce sont deux points principaux que je choisis de présenter. Globalement, le Maroc, qui est le président donc, de la COP22, a décidé de mettre 3 thèmes au cœur de cette COP, en sus de l'ensemble des questions à discuter, qui sont le triple A, l'adaptation, l'agriculture et l'Afrique. L'adaptation parce que si l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, était effectivement un élément crucial, l'adaptation, c'est-à-dire le fait qu'un pays s'adapte aux conséquences d'ores et déjà des changements climatiques et aux conséquences à venir, est fondamentale pour les pays vulnérables, et il est important que l'équilibre entre ces deux éléments, atténuation et adaptation, soit respecté. C'est un des points positifs de l'accord de Paris, de mettre sur le même plan hiérarchique ces deux enjeux. Mais il y a le risque d'oublier l'adaptation en cours de route. Donc le Maroc insiste sur cela, en particulier dans le domaine agricole, qui est important parce qu'il y a énormément de petits paysans dans les pays les plus vulnérables. Quant à l'Afrique, continent qui accueille la COP cette année, fait partie des continents les plus vulnérables, et le Maroc en profite pour en faire une question centrale. Si l'on devait résumer les choses en une phrase, je dirais, et d'ailleurs le Maroc le dit dans sa communication en tant que telle, que la COP22 doit être la COP de l'action, après la COP21 qui a été la COP de la décision, c'est-à-dire de la mise en œuvre, et il est temps. On peut se réjouir de l'avancée des négociations, de l'adoption de l'accord de Paris, c'est vrai, c'est important, mais ça fait 22 ans qu'on négocie. Il est
largement temps maintenant d'augmenter, d'intensifier, d'approfondir l'action des États, faute de quoi nous n'atteindrons pas nos objectifs. Mais globalement, le discours est positif, l'action pour le climat est une chance, sur plein d'enjeux. On sait notamment, vous l'avez peut-être entendu dans la presse cette semaine, qu'au moins 300 millions d'enfants dans le monde vivent dans des conditions atmosphériques polluées qui mettent en danger leur santé, voire qui font décéder bien plus tôt des dizaines de milliers d'enfants autour du monde. Or, la pollution atmosphérique, c'est lié à la question du climat, donc c'est un enjeu de santé, c'est un enjeu de justice, c'est un enjeu de paix. Souhaitons donc que la COP22 soit cette COP de l'action, pas la COP de l'action en tant que telle, mais une COP qui permet de l'approfondir et de pousser pour les années à venir.